Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre ces numéros de votre magazine Les peuples gagnent toujours. Nous venons aujourd'hui pour parler de cette question d'actualité, cette déclaration de John Numbi qui défraye la chronique. Nous allons, au cours de ces numéros, éclaircir un petit peu la lanterne de nos compatriotes, la lanterne de l'opinion qui il y aura l'occasion de nous suivre au cours de ces numéros de votre magazine Les peuples gagnent toujours. Alors, avant que je puisse entrer dans les fonds de ces sujets pour décortiquer un petit peu la déclaration de ces générales, de ces prétendus générales, parce qu'il faut les dire ainsi, les prétendus générales John Numbi. J'aimerais d'abord que vous suivez cet élément ici. C'est l'élément de la déclaration de ces générales. Et puis nous allons revenir sur ce plateau pour en profondeur cette déclaration. Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ces devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tous les pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. Vous venez de suivre là la déclaration de ces messieurs, appelés général John Numbi, dont le cursus de formation pour devenir général n'est pas retraçable. John Numbi, qui a été bombardé général du temps de Kabila, aujourd'hui il est en exil. Il est parmi les personnalités que la communauté internationale et plus particulièrement l'Union européenne avait sanctionné du temps où Kabila était au pouvoir, parce que ces personnalités-là s'étaient illustrées
dans les violations massives des droits de l'homme, la répression des manifestations, l'arrestation, les arrestations des opposants et la répression, les brimades de la presse. C'était des raisons qui avaient milité en faveur des sanctions qui étaient votées notamment par l'Union européenne contre ces dignitaires de Kabila. Mais qu'est-ce qui étonne, qu'est-ce qui, sinon, qui énerve dans cette déclaration de John Numbi, c'est le fait que dans son discours, John Numbi dit ceci. J'aimerais ici lire les extraits du discours de ces messieurs. John Numbi dit que Tshisekedi a perdu toute légitimité en régnant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Donc, selon John Numbi, si Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il l'a été parce qu'un accord était signé entre Kabila et Tshisekedi. Nous nous posons un peu beaucoup de questions par rapport à cette déclaration. Nous avons cru que comme John Numbi est en exil, il a l'occasion aujourd'hui de brandir l'accord qui était signé entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, que ce soit Nanga, que ce soit lui John Numbi, malgré le fait qu'il se retrouve à l'étranger, pourquoi ils ne parviennent pas à publier cet accord-là? Qu'est-ce qui a empêché John Numbi, ne fût-ce que de donner les grandes lignes de cet accord-là? Qu'est-ce qui a empêché John Numbi pour qu'il explique au monde c'est quoi le contenu de cet accord-là? Qu'est-ce qui était signé dans l'accord? Ça aurait été une bonne chose qu'il éclaircisse la lanterne de l'opinion nationale et internationale. En ce moment-là, tout le monde serait fixé sur ce qui était le contenu de ces deals-là. Mais malheureusement, John Numbi n'a pas ne fût-ce que donné les grandes lignes de cet accord-là. Et il est étonnant de voir ces messieurs dire que Tshisekedi a perdu toute légitimité. Donc, l'accord qui a été signé entre Kabila et Tshisekedi, c'est cet accord-là qui donne légitimité à Félix Tshisekedi. Donc, je ne comprends pas si ce monsieur ici, John Numbi, connaît la définition du mot légitimité. Je ne sais pas s'il comprend ce qu'il est en train de dire. Ça ne m'étonnerait pas aussi parce que c'est quelqu'un qui a été bombardé général, sans avoir été dans des grandes académies militaires reconnues au monde. Ça ne m'étonnerait pas de voir ce monsieur affirmer des choses comme il l'a fait. Parce qu'un général bien formé, qui connaît certaines notions, qui connaît le contenu de certains concepts, il ne peut pas se permettre ici de dire que Tshisekedi a perdu la légitimité parce qu'il a renié l'accord. Mais ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné, il y a les soi-disant accords qui circulaient dans les réseaux sociaux. Je ne confirme pas si effectivement c'est cela l'accord. Mais nous avons vu quelque chose de ce genre-là circuler dans les réseaux sociaux. Et dans l'un des articles, l'un des paragraphes de cet accord-là, il était écrit que Tshisekedi devrait s'abstenir de poursuivre les clans Kabila à cause des crimes de sang, des crimes économiques perpétrés pendant que Kabila était au pouvoir. Et s'il y avait eu des crimes de sang du temps où Kabila était au pouvoir, qui avait commis ces crimes-là? Qui était à la base de ces crimes-là? Nous savons que Floribert Chebeya a été assassiné dans ce pays. Fidel Bazana a été assassiné dans ce pays. Et celui qui était à la base de la mort de Chebeya, de Fidel Bazana, c'était John Numbi. C'était John Numbi. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons récemment suivi
les organisations des droits de l'homme qui demandaient au président Tshisekedi pour que finalement puisse s'ouvrir les procès Chebeya afin que les vrais commanditaires de l'assassinat de Chebeya soient arrêtés. Et John Numbi était parmi ceux-là qui ont lâchement assassiné Floribert Chebeya. Est-ce que c'est un homme comme ça, un sanguinaire, un criminel, comme John Numbi là, qui peut venir aujourd'hui donner des leçons, se présenter comme étant celui qui veut sauver le pays, celui qui veut sauver le pays d'un régime qu'il a qualifié de tous les noms? Est-ce qu'un homme comme John Numbi aujourd'hui peut se prétendre être un homme d'État? Depuis quand John Numbi est devenu un homme d'État? Depuis quand? Depuis quand? Et dans ses déclarations, John Numbi, à la fois, il parle à la première personne du singulier, à la fois, il parle à la première personne du pluriel. Par exemple, dans l'un des paragraphes, dans l'une des phrases de sa déclaration, il dit que nous pouvons lui retirer, là, il parle de Tshisekedi, nous pouvons lui retirer les pouvoirs que nous lui avons donnés. Donc, elles se sont arrangées et ils ont donné les pouvoirs à Tshisekedi. Mais les nous, là, il parle de qui? Est-ce qu'il parle de Joseph Kabila? Est-ce qu'il parle de lui-même? Il parle de qui finalement? Et John Numbi dit que si d'ici décembre, rien ne change dans l'organisation d'une élection inclusive et crédible, nous serons dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. Et il ajoute que seul le fabricant du monstre est capable de le détruire. Et la question que moi je peux poser ici à John Numbi est de savoir, les monstres dont il parle là, c'est quoi? Est-ce que les monstres, c'est le pouvoir de Tshisekedi? Est-ce que c'est les monstres dont il parle, c'est Tshisekedi lui-même? Ou bien il parle de quel monstre? John Numbi a fabriqué qui? Il a fabriqué Tshisekedi? Tshisekedi qui a hérité d'un parti politique, un parti de masse, un parti reconnu dans ce pays comme étant le seul plus grand parti politique qui a combattu pour l'avènement de la démocratie en RDC. Et les monstres dont il parle, fait-il allusion à l'UDPS? Fait-il allusion à Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est lui qui a fabriqué Tshisekedi sur le plan politique dans notre pays? Ça m'étonnerait que ces messieurs ici puissent parler de la fabrication du monstre. Et ce monstre-là, le monstre dont il est question ici, dont parle John Numbi, le monstre en question a été fabriqué quand? Avant ou pendant les élections? Il a fabriqué Tshisekedi avant ou pendant les élections, si c'est Tshisekedi qui est le monstre dont il évoque dans sa déclaration. Ce sont des déclarations comme ça, vides de sens, des déclarations qui ne tiennent pas debout, que ce monsieur ici a tenu. Il dit ici que l'enjeu de l'accord, c'était quoi? C'était l'alternance pacifique sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Mais depuis l'indépendance, est-ce qu'il y a déjà eu une alternance pacifique, à part celle qui a eu lieu en 2018? Mais comment celui qui prétend être général peut ignorer l'histoire de ce pays en affirmant des choses comme ça? La première alternance que nous avons connue en RDC, c'est l'alternance de 2019, du 24 janvier 2019. Mais ici, lorsqu'il dit que l'enjeu de l'accord était l'alternance pacifique sans effusion de sang, comme cela a été le cas depuis l'indépendance, il veut parler de quelle autre alternance? Parce que Kasavubu, qui était le premier président de la RDC, a quitté le pouvoir. Il n'y avait pas eu passation des pouvoirs pacifique entre lui et Mobutu, qui avait fait le coup d'État. C'est la même chose entre Mosé Laurent Désiré Kabila et Mobutu, qui était chassé par Kabila au pouvoir. Et
Kabila Joseph est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas passation pacifique du pouvoir. Mais ici, lorsqu'il parle de l'enjeu, il parle de l'alternance sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance, il veut parler de quoi? Il démontre là clairement qu'il ne connaît même pas l'histoire de ce pays. Quelqu'un qui n'a jamais gagné ne fût-ce qu'une seule guerre, parce que dans l'histoire de notre pays ici, quelle est la bataille, quelle est la guerre que John Numbi a déjà gagnée? John Numbi a été où pour combattre les ennemis de notre pays? Est-ce que John Numbi, dans l'histoire de l'armée congolaise, dans l'histoire des FARDC, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, peut-on citer John Numbi parmi les vaillants généraux que nous avons connus dans ce pays? Est-ce que John Numbi est à comparer avec les généraux comme le général Elouki, le général Mayele, le général Baouma, le général Mamadou Ndala? Est-ce que nous pouvons citer John Numbi parmi ces généraux-là qui ont fait preuve, qui ont combattu les ennemis de ce pays? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui retracer les hauts faits de guerre que l'on peut mettre à l'actif de ces prétendus généraux, de ces sanguinaires, ces criminels de John Numbi? John Numbi a fait la guerre où? Il est devenu général comment? Quel est son cursus dans l'armée congolaise? Il a commencé où? Il a gravi quel échelon pour finalement devenir général? La carrière, c'est quoi la carrière de John Numbi? Il a fait quoi pour devenir général? Voilà les gens, ce genre de personnes qui aujourd'hui prétendent venir sauver le pays, prétendent venir ici se présenter comme étant un homme d'État. John Numbi s'appelle, il a le courage, il a le toupet de se bombarder homme d'État, un sanguinaire comme celui-là. Ce que nous connaissons sur John Numbi dans ce pays, c'est le fait que John Numbi a été à la base des massacres de Bundu Dia-Congo. Et même au Katanga, John Numbi a été cité à maintes reprises, cité parmi les gens qui ont travaillé avec cet autre sanguinaire de Gédéon Kyungu. John Numbi était en intelligence avec Gédéon Kyungu, celui qui coupait et bouffait même le sexe des femmes, qui coupait le sexe des hommes, qui bouffait le sexe des femmes à Mitouaba, dans ce qu'on appelait à l'époque le triangle de la mort. John Numbi était en intelligence avec Gédéon Kyungu. Et on se rappelle encore des massacres qui avaient eu lieu à Lubumbashi. Plus de 30 Bakata Katanga étaient assassinés à l'époque. Mais ça, John Numbi n'a pas cité dans son discours. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ces Bakata Katanga qui étaient tués en 2013, si ma mémoire est bonne. Plus de 300 miliciens Bakata Katanga avaient fait irruption dans la ville de Lubumbashi. Et à l'époque, il y a eu plus de 30 morts. Et certaines organisations des droits de l'homme parlent même de plus de 100 morts. Mais pourquoi John Numbi n'a pas parlé de ça? Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Parce que nous savons très bien que John Numbi travaillait en intelligence avec Gédéon Kyungu, le leader de Bakata Katanga. Alors, comment un général, celui qui prétend être général, peut aujourd'hui venir faire des vidéos pour annoncer que d'ici décembre, il va faire un coup d'État? Parce que c'est effectivement ça ce qu'il a dit. Que d'ici décembre, si Tshisekedi ne se retire pas du pouvoir, alors Dieu seul sera juge entre lui et Tshisekedi. Est-ce qu'un général bien formé, un général très bien formé, peut passer à la télévision, dans les réseaux sociaux, pour annoncer, donner un ultimatum comme quoi, dans 2 mois,
si celui qui est en place aujourd'hui, le président Tshisekedi, ne revoit pas les choses, il pourra les chasser du pouvoir. Est-ce qu'un général bien formé, est-ce que celui qui peut faire un coup d'État, qui a tous les moyens de faire un coup d'État, peut passer à la télévision, peut passer dans des réseaux sociaux comme il l'a fait, pour annoncer et lancer un tel ultimatum? Ça démontre effectivement que ce monsieur ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Nous, on a vu ici, en Afrique, nous l'avons vu, que ce soit au Gabon, plus récemment, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, là où il y a eu des coups d'État, ceux qui ont fait des coups d'État, les putschistes n'ont pas annoncé ça d'avance. Parce que le fait qu'il ait dit ça, donc il a alerté déjà les services, tous les services, pour qu'ils puissent multiplier encore la vigilance. Mais ce que M. John Numbi doit savoir, c'est quoi? Il doit savoir que le pouvoir de Félix Tshisekedi est un pouvoir qui vient de Dieu. Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir par la volonté de Joseph Kabila. C'est faux et archi faux. Tous ceux qui pensent que Tshisekedi est arrivé au pouvoir par la volonté de Joseph Kabila, mais ils se trompent. Parce que nous savons tous que avant que Tshisekedi devienne président de la République, mais on a vu, Tshisekedi a été oint au Ghana par un grand homme de Dieu, le prophète William Donkam. Il a oint Tshisekedi, il a prophétisé sur Tshisekedi, il a dit que Tshisekedi reviendra à la même date au Ghana en tant que chef de l'État. C'est l'histoire récente de ce pays. Il faut que John Numbi aille voir cela. Le pouvoir de Tshisekedi est un pouvoir qui vient de Dieu. Nous avons vu ici combien, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, combien de fois il y a eu des complots pour l'éliminer physiquement. On a vu même l'avion ici à RDC, l'avion qui transportait les collaborateurs de Tshisekedi, l'avion a été abattu et certains collaborateurs de Tshisekedi étaient morts dans cet avion-là et ils croyaient que Tshisekedi allait se retrouver dans cet avion-là. Cela n'a pas réussi. Donc c'est tout simplement pour dire que tous les complots depuis que Tshisekedi est au pouvoir, tous les complots qui ont été ourdis contre Félix Tshisekedi se sont soldés par des échecs parce que le pouvoir de Tshisekedi, c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Et John Numbi affirme qu'ils ont donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Mais pourquoi seulement Félix Tshisekedi? Pourquoi ils ont seulement choisi Tshisekedi pour lui donner le pouvoir? Il y avait Fayoulou qui était candidat. Il y avait Chadari qui était candidat du FCC. Il y avait le Daniel Sekomba qui était candidat. Il y avait les Seth Kikouni. Il y avait le Noël Chani. Pourquoi, si Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, pourquoi ils lui ont donné le pouvoir? Pourquoi? Et John Numbi dit qu'ils ont signé l'accord pour éviter un bain de sang. Mais finalement, je ne comprends pas ce que ce monsieur affirme. Parce que Tshisekedi n'avait pas l'armée. Tshisekedi n'avait pas la police. Et comment ils ont eu peur de lui pour signer un accord avec lui afin d'éviter les bains de sang? Comment? Lui qui n'avait pas le contrôle de la police, lui qui n'avait pas l'armée avec lui, ils ont signé un accord avec lui. Pourquoi? Lui qui n'avait pas gagné les élections, selon ce qu'ils disent chaque jour ici. Quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, cela veut dire qu'il n'a pas la légitimité populaire, il n'a pas le soutien du peuple. Il n'a pas gagné les élections, donc il n'a pas le soutien du peuple. Alors, comment Tshisekedi qui n'a pas gagné les élections, comment Tshisekedi qui n'avait pas la légitimité populaire, qui n'avait pas le soutien populaire, allait être à la base du bain de... Comment ils ont seulement choisi Tshisekedi? Donc, cela démontre effectivement que ces messieurs, ces criminels, ces sanguinaires, qui a commis beaucoup de crimes dans ces pays, a pratiquement perdu la tête. Il a pratiquement perdu la tête. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Tshisekedi qui ne représentait rien, qui n'était qu'un simple opposant. Mais ils ont eu tellement peur de lui qu'ils lui ont donné le pouvoir. Ils auraient dû donner le pouvoir à quelqu'un d'autre.
Lui qui n'avait pas le soutien de la population, mais nous avons vu, lorsque Tshisekedi a été proclamé président de la République, on a vu comment les gens avaient jubilé dans ces pays. Donc, le discours de dire que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections et tout ça, c'est un discours qui ne tient pas debout. C'est un discours qui ne tient pas debout. Parce que la popularité de Tshisekedi, c'est une popularité héréditaire. Il l'a hérité de son père. Donc, il est aussi curieux de voir ces messieurs ici. Il est étonnant, sinon révoltant de voir ces messieurs ici parler d'un certain nombre de choses, comme quoi il y a musellement de l'opposition aujourd'hui. Est-ce que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, on muselle l'opposition? Mais John Numbi, avec les gens de sa famille politique, ils avaient empêché Katumbi de ne pas se présenter comme candidat président de la République. Aujourd'hui, Katumbi est candidat de la République, candidat président de la République. Aujourd'hui, Katumbi circule à travers les pays pour battre campagne. Mais les régimes qui respectaient les droits de l'homme, comment ils pouvaient empêcher Katumbi de circuler sur l'étendue de la RDC pour battre campagne? Mais le régime ici, ce n'est pas un régime que l'on peut qualifier de régime qui viole les droits de l'homme. Parce que le régime qui a violé les droits de l'homme, le régime qui était à la base des assassinats, le régime qui était à la base de beaucoup de crimes, de répression, de manifestations, de brimades, ce régime a fini par connaître des sanctions votées par l'Union européenne et il y avait 15 personnalités qui étaient sanctionnées par l'Union européenne. Parmi ces personnes-là, parmi ces personnalités-là, il y a John Numbi, il y avait les général Delphin Kayimbi, et il y avait beaucoup d'autres personnes du régime Kabila qui étaient sanctionnées par les droits, la communauté internationale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, vouloir comparer le régime de Kabila au régime de Tshisekedi en termes de violation des droits de l'homme, ce n'est pas connaître l'histoire de ces pays. Alors, ici, parce que nous sommes, je suis en train de citer, j'aimerais rassurer à M. John Numbi qu'il n'y aura pas de coup d'État dans ce pays. Félix Tshisekedi n'est pas venu au pouvoir pour s'éterniser. Félix Tshisekedi n'est pas venu au pouvoir pour instaurer une dictature. Et depuis qu'il est là, il n'y a pas des actes de dictature que Tshisekedi a posés. Toutes les personnes qui sont arrêtées aujourd'hui, que ce soit des acteurs politiques ou autres, ce sont des personnes dont les dossiers sont en cours en justice. Et c'est là qui seront dans les dossiers desquels on trouvera qu'ils n'ont pas commis d'infraction, ils seront tout simplement libérés par la justice telle que nous l'avons vu ici. Donc, ce n'est pas à un monsieur insanguinaire comme John Numbi de venir donner des leçons aujourd'hui, de se présenter comme étant celui qui va sauver le pays, celui qui va amener, je ne sais pas, ramener la démocratie en République démocratique du Congo, parce que nous sommes en République démocratique du Congo en train de vivre la démocratie, l'état des droits qui est en marche. Cet état des droits qui n'est pas à comparer avec ce que nous avons vu dans ce pays il y a quelques années. Aujourd'hui, il a parlé de la corruption, mais ce que l'IGF est en train de faire ici, pourquoi l'IGF n'avait pas fonctionné du temps de Kabila? Pourquoi l'IGF, l'inspection générale des finances, qui a existé depuis 1989, n'a repris vu que du temps de Tshisekedi? Ça démontre effectivement qu'il y a une lutte contre la corruption qui a été amorcée par le régime de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Je crois que je suis à la fin de cette émission. Nous allons encore revenir très prochainement pour éclaircir la lanterne des Congolais par
trouve et nous viendrons toujours apporter notre lumière par rapport aux différentes questions d'actualité dans notre pays. Restez branchés sur GCR Congo Télévision. Abonnez-vous massivement pour ne pas manquer nos différentes productions.